Californie, fin des années 1960. Un tueur rôde dans l'État, semant la terreur. Mais pas seulement pour le plaisir de tuer. Ce tueur veut quelque chose de plus. Les projecteurs. Il se fait appeler Zodiac, un nom qui inspire la peur dans les journaux et les murmures dans les rues effrayées. Zodiac joue un jeu tordu avec les autorités, un jeu de chat et de souris. Zodiac ne fait pas que tuer, il s'en vante. Des lettres détaillées arrivent aux postes de police et aux salles de rédaction, remplies de descriptions glaçantes des crimes, des détails que seul le vrai tueur pourrait connaître. Ces lettres ne sont pas seulement des aveux, ce sont des provocations, parsemées d'énigmes et de codes, un défi pour la police à résoudre. La chasse à Zodiac devient une course désespérée. La police suit des centaines de pistes, triant des montagnes d'informations. Chaque chaque suspect est une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais Zodiac reste un fantôme, un spectre qui leur échappe. La frustration monte. L'absence de suspect clair, les messages provocateurs, tout cela alimente la peur du public. Zodiac se délecte de l'attention, la ville est saisie par la terreur. Même la technologie la plus avancée de l'époque, l'analyse ADN, ne mène qu'à des impasses. Zodiac revendique un nombre impressionnant de victimes, se vantant d'un nombre de corps qui glace le sang. Mais les enquêteurs, triant les preuves, ne peuvent confirmer qu'une poignée de meurtres. Le nombre réel pourrait rester à jamais un mystère terrifiant. En fin de compte, Zodiac remporte le jeu tordu qu'il a commencé. Son identité reste un secret glaçant, un puzzle avec des pièces manquantes. Le seul rappel constant, le symbole glaçant du Zodiac, une marque hantée sur une ville à jamais marquée. Le cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, un nom gravé dans l'infamie. Ce crime était un mélange horrifiant de dépravation, nécrophilie, cannibalisme et conservation de parties du corps en trophée. Dahmer a presque échappé à la capture pendant des années. Il a tiré ses victimes, principalement de jeunes hommes et garçons, jusqu'à son appartement. Là, ils étaient drogués et soumis à des actes indescriptibles. Après les meurtres, l'horreur continuait. Dahmer dépeçait ses victimes, gardant des crânes, des mains et d'autres parties du corps comme souvenirs macabres. Il en est même arrivé au cannibalisme, un détail glaçant qui a confirmé sa place en tant que monstre. L'esprit tordu de Dahmer l'a même conduit à expérimenter sur certaines victimes. Il perçait des trous dans leur tête, injectant des produits chimiques dans une tentative dérangée de créer un zombie vivant. Heureusement, le règne de terreur de Dahmer n'a pas duré éternellement. Une victime, un jeune garçon, a réussi à s'échapper malgré la tentative de Dahmer de le lobotomiser. La fuite du garçon a conduit la police à l'appartement de Dahmer, où l'étendue réelle de ses crimes a finalement été révélée. Dahmer a été condamné pour le meurtre de 15 hommes et garçons, bien qu'il ait avoué en avoir tué plus. Le nombre réel peut ne jamais être connu. Un témoignage glaçant de sa capacité à se fondre et à échapper aux soupçons. En 1991, Dahmer a finalement été arrêté et condamné à perpétuité. Cependant, sa propre vie a été tragiquement écourtée lorsqu'un autre détenu l'a battu à mort. Jeffrey Dahmer, un monstre qui a marché parmi nous. Un sombre rappel que l'obscurité peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Le clown tueur John Wayne Gacy. Le jour, il était un clown amical nommé Pogo, divertissant les enfants lors de fêtes et d'événements communautaires. Mais sous le maquillage et les chaussures démesurées, se cachait un monstre. De 1972 à 1978, dans une petite ville tranquille de l'Illinois, Gacy a commis une série de crimes horribles. Il a attiré au moins 33 jeunes hommes chez lui, leur promettant des emplois. Une fois à l'intérieur, le cauchemar commençait. Gacy maîtrisait ses victimes avant de les étrangler ou de les étouffer. L'horreur ne s'arrêtait pas au meurtre. Gacy tenait des journaux détaillés avec des informations glaçantes sur ses crimes. Il gardait même des souvenirs, des trophées de ses jeux tordus. En 1978, sa maison de secrets a été découverte. Une enquête de routine a conduit à la découverte de restes humains enterrés sous la maison de Gacy. Le nombre de victimes augmentait à chaque pelletée de terre. L'enquête a révélé une vérité choquante. Gacy aimait ses crimes. Les meurtres lui procuraient un plaisir tordu. En 1980, la justice, bien que tardive, a été rendue. Gacy a été reconnu coupable de 33 meurtres et condamné à mort. Même face à son exécution, ses derniers mots étaient remplis de défis et de haine. John Wayne Gacy, le clown apparemment inoffensif, est devenu un symbole du mal pur. Ce crime reste un rappel glaçant que l'obscurité peut se cacher derrière les masques les plus inattendus.